Devenue en 2013 l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, l'UPI-ONM, dont le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir en licence, en master et autres, vous offre la revue de presse sur GSTV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le décès de Mémé Rosine Soglo ouvre la boîte d'analyse aux confrères. Pendant que certains se demandent si Talon se rendra-t-il enfin chez les Soglo, d'autres pensent que c'est le moment plus que jamais de la réconciliation entre Patrice Talon et Liadi Soglo. Toujours à la une des journaux ce mardi 27 juillet 2021, et les canards recyclent certaines femmes et se demandent celle qui pourra garder la flamme déjà que Mémé Rosine Soglo n'y est plus. Mesdames, Messieurs, voilà les grands sujets à développer. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Le Pays Émergent. Placé en surmanchette de ce journal, c'est avec les actualités liées au championnat national de football amateur Ligue 3 que Le Pays Émergent lance les couleurs et montre qu'il y a duel entre USB et Lions pour la montée en Super League. D'une information sportive à une autre, et le journal de Nazer César Vikou parle de la première édition du tournoi des jeunes leaders de Fifonsi à Tampoué. Déjà des qualités en demi-finale, écrit le confrère, avant de préciser que le promoteur Florent Gansien est satisfait du bon déroulement des matchs. Tennis Académie 3 de 3 semaines au TCA. Amis internautes, c'est un autre titre de votre journal du jour sur GS TV Bénin et Le Pays Émergent rend public que les enfants sont initiés à la pratique de l'anti-tennis. Une initiative soutenue par Mohamed Aboubakari rallonge le pays émergent. Toujours avec notre canard et la 3e édition de la nuit des Oscars à Tchoukouma 2021 pointe à l'horizon sans tambour battant, et l'auteur de l'article signale qu'il y a plusieurs prix à décerner. Mieux, le promoteur Chérif Din Touré promet une belle fête, confie Le Pays Émergent. À présent, c'est le bilan de la mise en œuvre de la feuille 2020-2025 au Togo qui préoccupe, et le journal de Vikou publie que le président Faure Gnassingbé et son gouvernement sont en conclave à Kara. D'après le confrère, l'objectif d'une telle initiative s'inscrit dans la mise en œuvre des projets afin d'atteindre les ambitions de la feuille de route qui se déclenche en 3 grands cycles, à savoir le renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale et la consolidation de la paix, la création d'emplois pour les jeunes en s'appuyant sur les forces de l'économie, et enfin la modernisation du Togo et le renforcement de ses structures. Retour au Bénin, et Le Pays Émergent se penche sur les actualités afférentes au décès de Rosine Viera Soglo, puis livre le message de condoléances du parti Foscori pour le développement du Bénin à la famille Soglo. Le président Soumanou Toleba salue la mémoire d'une femme exceptionnelle, s'exclame Le Pays Émergent. Le même canard ne perd pas de vue la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin et le décès de l'ex-première dame du Bénin. Et si Talon en profitait pour accorder une grâce présidentielle à tous les exilés, notamment Valentin Dianantin Gossou, Sébastien Germain à Javon, Liadi Soglo et autres, puis les détenus politiques, s'interrogent Le Pays Émergent. Le journal de Nazer César Vikou spécifie le cas de Liadi Soglo afin que ce dernier assiste aux obsèques de sa chère maman Rosine Viera Soglo. Le nom du meilleur pourvoyeur de l'économie béninoise, Sébastien Germain à Javon, président du patronat béninois, n'a pas été occulté, et Le Pays Émergent voit que c'est une occasion en or qui s'offre encore au chef de l'État de se réconcilier avec son peuple. Même son de cloche par Info Matin qui confirme que c'est une occasion en or pour la réconciliation Patrice Talon Liadi Soglo. Même si l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon pleure Mémé Rosine Soglo, une brave femme
d'un niveau d'engagement politique au pair, d'après l'Audace Info, Matin Libre, avec sa touche relative au décès de Rosine Soglo, se demande si Talon se rendra-t-il enfin chez les Soglo. Quid de la venue de Léadi Soglo aux obsèques de sa mère, enchaîne le journal du Batito à Cotonou. Dans son apport, le matinal se prononce aussi sur la participation aux obsèques de sa mère et retrouve Léadi Soglo, l'ancien maire de Cotonou, sous le coup d'une condamnation de 10 ans de prison ferme et d'un mandat d'arrêt international décerné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le 1er juillet 2020 dans un dilemme. Peut-il participer aux obsèques de sa mère? Telle est la question qui taraude les esprits depuis ce dimanche 25 juillet 2021, date du décès de Mémé Rosine Vieira Soglo, confie le matinal. Envers la famille Soglo, jusqu'où ira la compassion du président Patrice Talon, se demande quotidien Le Grand Regard. Alors que le Béninois libéré focalise son attention sur la Covid-19 et mentionne que le Bénin réceptionne 302 412 de vaccins Johnson, le challenge parle du test Covid-19 à la frontière d'Ila-Kondji et veut connaître à quoi joue Fort Yacimbe. Sans répondre, la nation, avec sa dose d'information, renseigne sur l'assainissement pluvial de la ville de Parakou et révèle que la Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde un financement de 20 milliards de francs CFA à notre pays. Le quotidien du service public donne le parcours politique de Rosine Vieira Soglo, Wonder Woman reconnue par les personnalités et femmes leaders, précise le journal. Et comme une dame de fer s'en est allée, quelle femme politique pour garder la flamme allumée, se demande quotidien d'Abarou, avec à l'index quelques photos, celles de Rekia Madougou, Marie-Élise Bedo, Claudine Afiavi Prudencio, Mariam Tchabi Talatazime et autres. L'acte et les pas posés détermineront à coup sûr celle qui portera la toge de l'Amazone des temps modernes et icône de la politique béninoise. Députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo a mené le combat pour l'épanouissement de la femme africaine en général et celle béninoise en particulier. Épouse de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo, Mémé Rosine Soglo a également marqué les esprits et la conscience collective des Béninois par la construction et le renforcement de la démocratie de son pays. Ancienne doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, Rosine Soglo reste et restera une qualité à rechercher. La revue de presse continue avec le soleil levant qui va dans le domaine éducatif et anticipe sur la rentrée prochaine. Ici, Chadaré plaide pour une baisse des heures de cours des aspirants, relaie le Canard. Mais Matin Libre confie qu'avec les réformes dans les universités publiques, l'intersyndicale a des appréhensions. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et à demain. C'était la revue de presse offerte par l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, UPI-ONM, avec son campus de Fidrosset situé dans l'avant des jardins Fieillon, au téléphone +229 98 70 00 00.